Hello tout le monde, c'est Colipi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo analyse début de semaine. Donc, au programme comme d'habitude, les grosses capitalisations de Bitcoin et Ethereum. On checkera aussi le ratio ETH-BTC et le Nasdaq, donc qui sont très très importants à regarder, peut-être le SP500 aussi. Et ensuite, on passera aux alt que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc on va commencer directement par l'analyse du BTC. Donc dans un premier temps, on va checker un peu ce qui se passe sur un graphique assez traditionnel, donc comme ceci, un graphique TradingView, et ensuite on passera sur le TPO comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien ce type de graphique. Donc ce qu'on voit déjà sur ETH, c'est que le niveau des 37 000, donc là c'est le niveau de support évident, donc c'est hop, ici que les gens cherchent à racheter. Donc pourquoi on peut le voir facilement? Bah, très simplement, c'est un niveau qu'on a travaillé pas mal de fois. Donc on l'a travaillé 1, 2, 3, 4 fois. Pour le moment, il a toujours tenu. Donc il faut savoir du coup que ce niveau de support est très visible et que par extension, en dessous de cette mèche ou en dessous de cette mèche, bref, en dessous de ce niveau, il y a sûrement énormément de stop loss qui traînent. Donc pourquoi c'est intéressant de le dire? On n'ira pas forcément chasser ces stop loss. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on vient aller en dessous, le déclenchement de stop loss en chaîne, ça peut faire une genre de mèche comme on a fait là, donc la mèche là qui va de 36 000 à 35 000, 34 000 même. Donc vous voyez, ça c'est énormément de volatilité et excusez-moi. Et c'est ce qui pourrait se passer si on vient à franchir les 37 000 en fait, hein, le niveau, ce niveau-là, ce que vous voyez en dollars, ça signifie qu'il y a de la liquidité en dessous et qu'on pourrait la chercher à entraîner un effet de liquidation en chaîne et faire une grande mèche. Ensuite, donc dans un second temps, on va plutôt voir un peu ce qui se passe au-dessus. Donc on peut déjà, voir qu'on a un HVN ici, donc un High Volume Node, c'est un niveau sur lequel il y a beaucoup de volume. Donc vous voyez, pour l'instant, on est venu essayer de chercher un peu au-dessus, mais on a été rejeté. On aimerait évidemment, dans une logique haussière, venir au-dessus, clôturer au-dessus de ce niveau, afin d'aller chercher le pour high. Donc moi personnellement, c'est le niveau qui m'intéresse, donc pour réarmer un short, pour racheter des put options, c'est le niveau qui m'intéresse le plus. Donc un pour high, ça tend souvent à être visité, donc on verra après sur le TPO chart un peu ce que ça donnerait. Ensuite ici, on a surtout le deuxième high volume node, donc vous voyez ici, donc c'est pas non plus un énorme volume node, mais on peut voir quand même ici que c'est le deuxième gros palier de volume. Donc les M à court terme maintenant sont beaucoup plus proches. Donc vous voyez ici le nœud de volume court terme, enfin le nœud de, pardon, de moyenne mobile court terme, il est ici. Donc vous voyez que ça pourrait être très compliqué de le passer. Donc surtout si on vient avoir la confluence HVN ici plus les moyennes mobiles, pardon. Donc on a ici deux choses à passer. Donc on aimerait voir clôturer au-dessus du niveau des 39 000, qui est un HVN, afin d'essayer de venir chercher le pour high qui se situe au 40 800, ouais, 40 800 $. Donc ensuite on aura ce niveau-là, mais on en reparlera déjà dans les prochains jours pour voir un peu ce qui se dit. Donc ensuite, plus haut, si on arrive à passer tout ça, ce qui me paraît relativement peu probable, on aura cette résistance du prix qui est ici. Donc hop, je vais enlever juste ici. Donc on a cette résistance visible par le prix, mais c'est un gap de volume. Donc ici, on a volatilité forte attendue évidemment, donc sur les 45 000, donc à partir de 44 300 jusqu'à 46 000, ici il y a très peu de volume. Donc si on revient ici, ce sera très probablement pour combler le gap. Donc on verra déjà passer au-dessus de ces niveaux, ce sera déjà important, mais dans cette logique, c'est le gap à combler serait surtout hop, hop et ici. Donc le gap à clôturer, enfin le manque de volume, ça va plutôt être sur ces niveaux, donc on pourrait venir par exemple congestionner rapidement ici, faire une mèche pour combler le gap et repartir vers des plus bas. Mais bon, on n'y est pas encore pour le moment et on aura très probablement le temps de re-regarder le graphique. Donc si du coup on regarde le TPO, donc quand je vous dis il faut surveiller les pourlots, donc les pourlots c'est quand il y a deux clusters comme vous voyez ici. Quand je dis qu'il faut surveiller ça, c'est assez pertinent parce que vous voyez, on a marqué un pourlot ici, on a clôturé la journée, et le lendemain on est revenu effacer ce pourlot. Donc de même, il y a beaucoup d'exemples, hein, je ne vais pas vous en montrer 200 ici, mais c'est pour vous montrer que les pourlots sont relativement pertinents. Donc on a notamment, du coup, pour que je regarde le niveau des 40 800, c'est parce qu'on a un super pour high qui s'est dessiné ici. Donc on a comblé tous les gaps qui étaient ici, donc celui-ci on l'a comblé très vite, celui-là on est venu le combler un peu plus tard. On est venu combler tous les gaps de volume qu'il y avait sur ces niveaux, et pour le moment on n'est pas venu
effacer ce pour high. Donc c'est pour ça que c'est le niveau qui m'intéresse vachement actuellement, donc on aura aussi cette NPOC ici, donc que vous voyez à 40 500, mais le niveau 40 500 ou 40 800, c'est, ce gros niveau qui m'intéresse. Hop, je vais le dessiner ici. C'est le gros niveau qui m'intéresse, c'est ce sur quoi, je remettrai du put option très probablement. Donc on va maintenant passer sur le graphique de l'Ethereum. Donc Ethereum pour l'instant qui est vraiment dans une tendance baissière lente et assez douloureuse. Donc on peut tracer évidemment les petites trendlines, mais c'est très clair que la tendance est baissière. On est en train de saigner très doucement, donc vraiment une descente lente. Pour moi, le niveau maintenant qui intéresse pour un achat court terme, donc sachant qu'on est en tendance baissière, donc quand on est en tendance baissière et que vous tentez un achat, donc par exemple là vous voyez bien les creux, les sommets sont de moins en moins hauts. Donc là, ici, ici, enfin bref, on le voit très clairement, je pourrais descendre en unité de temps, ça se verrait peut-être mieux, mais on voit bien qu'on marque toujours des creux et des sommets de moins en moins hauts. Donc dans cette logique, si vous voulez rentrer sur un achat, vous n'allez pas mettre, on va dire, euh, votre take profit au-dessus. Donc par exemple, si je tente un achat, si j'avais tenté un achat ici, je mettrai pas mon take profit sur ces niveaux, parce que pour le moment la tendance elle est baissière et que on fait des creux, des sommets de plus en plus bas, donc je vais pas prier pour avoir un sommet plus haut que le précédent. Donc ça c'était un peu pour la théorie. Maintenant le niveau sur lequel on voudrait exécuter un achat, ça serait plutôt ici, parce qu'ici c'est vraiment la zone qui doit tenir, c'est le niveau sur lequel on doit réunir des participants, et c'est ici qu'on aimerait bien tenter un petit move court terme en longue. Si on veut tenter le short, donc je rappelle que le short, je le déconseille quand même aux débutants, parce que vous avez tout de suite une espérance de gain beaucoup plus limitée, et c'est beaucoup plus technique de rentrer un short que de rentrer un long. Donc là, vous voyez, bah, si on veut rentrer un short, on voudrait regarder un peu ce qui se passe sur le niveau des 2800, 3000. Donc déjà parce que c'est un nœud de volume, et ensuite parce que c'est un point pivot également, donc on peut voir en daily notamment qu'on a beaucoup travaillé ce point, et on a du coup une superbe confluence avec des moyennes mobiles sur ce point du coup pivot des 2900-3000. Là, ce sera vraiment la zone compliquée à passer et sur lequel on pourrait chercher à se couvrir. Donc chercher à se couvrir soit via des put options, soit via des shorts, mais encore une fois, prenez en compte que c'est technique et si vous êtes débutant, n'allez pas vers des shorts, essayez de plutôt long ce niveau ici, prendre vos profits rapidement, que essayer de shorter ici et au risque de vous faire absorber. Donc le TH, il est dans une configuration baissière actuellement et on veut vraiment voir tenir le point des 2600 et le niveau au-dessus de nous à surveiller, c'est les 3000 $. Donc tant qu'on est ici, donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, on n'a aucune raison de chercher à exécuter un ordre. C'est aussi simple que ça. Maintenant passer rapidement sur le ratio ETH-BTC, donc ETH-BTC qui est toujours dans ce range pour le moment, donc on est sorti de ce range hier et on essaye de le réintégrer aujourd'hui, et on aimerait évidemment voir le niveau des 73 000, donc où on est actuellement, on voudrait le voir garder, donc c'est le niveau assez important, donc c'est le niveau qu'on a toujours réussi à garder pour le moment, donc même si on est sorti hier, on pourrait voir une rapide réintégration ici, et reprendre plus haut dans ce range. Donc pour l'instant, la situation ici, elle est vraiment pas rassurante, qu'on soit d'accord, mais on pourrait tout à fait voir une réintégration et remarquer des points pour aller chercher du coup le haut milieu de ce range, c'est encore tout à fait possible. Donc hop, en sachant que les objectifs court terme, on va dire, ce serait le haut de ce range, du coup 76 000, 77 000. Si on passe au-dessus, ça serait du coup le niveau des 84. Donc pour moi, c'est vraiment les deux niveaux principaux à garder. La tendance de fond, elle reste relativement haussière, hein. Si je me mets en 3 jours, vous voyez, pour l'instant, on marque toujours des points, des sommets de plus en plus hauts. Donc je vais pas tracer de trendline, mais on peut venir chercher comme ceci et revenir plus haut. Donc je sais pas, ouais, si on met la trendline. Donc c'est pas hyper pertinent, hein. Vous savez que j'aime pas trop ça, mais ça nous donnerait un point ici à peu près, donc sur ces niveaux, sur le niveau des 70 000, 69 000. Personnellement, je préfère me dire que je veux que, donc là, à court terme, je veux que le range soit tenu, mais je veux juste qu'on marque un creux plus haut que les 65 000, donc pour garder une tendance de fond haussière, donc comme vous voyez, creux, 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 ils sont toujours de plus en plus hauts, et du coup, on veut voir défendre ce creux pour toujours continuer cette tendance haussière. On va
très rapidement passer sur le graphique Nasdaq et aussi, SP500. Donc vous voyez, donc je suis pas un spécialiste, hein, des marchés, traditionnels, donc je les regarde patiemment parce que, le bitcoin est littéralement complètement corrélé à ces 2 marchés, donc là, en ce moment, encore plus que d'habitude. Donc c'est pour ça que quand vous tradez les cryptomonnaies actuellement, comme je l'avais déjà dit la dernière fois, vous tradez en gros le Nasdaq, mais avec du levier. Donc le Nasdaq règne sur BTC, le BTC règne sur ETH et l'ETH règne sur les altcoins. Donc finalement, quand vous tradez une altcoin, vous tradez du Nasdaq avec gros levier. Quand vous tradez le Bitcoin, vous tradez le Nasdaq avec un petit levier. Et quand vous tradez l'Ethereum, vous tradez le Nasdaq avec un levier moyen, on va dire. Mais tous ces actifs sont extrêmement corrélés au marché américain. Donc ici, on peut voir qu'on a un premier point de support, donc on a déjà travaillé 2 fois et qu'on est en train de faire céder. Donc on pourrait avoir une ouverture, donc là à 15h30, on pourrait avoir une ouverture au-dessus de ce niveau, donc ce qui serait rassurant, ce qui aurait permis de prendre la liquidité qui traînait en dessous de ces niveaux. Et donc si on revient au-dessus de ce niveau, personnellement, c'est sur les 14 000 que j'aurais un œil. Mais pour l'instant, il n'y a absolument, évidemment, rien qui est fait. Ensuite, dans un second temps, on aura du coup le niveau des 12 000 et donc ensuite le prochain gros niveau de support, hop, ça sera ici. Donc là, vous voyez, on a congestionné un petit peu sur ces niveaux et on est venu les travailler à 2 reprises. Donc les plus bearish, eux, regarderont un support de ce côté, mais personnellement, ça me paraît vraiment bas. Donc on a déjà ici à 9 656, ici ce que vous voyez, c'est le, all-time high d'avant Covid, donc on a eu le crash du Covid ici, et après c'était up only parce qu'on a fait tourner la machine à billets. Donc si on passe, non ça c'est DXY, là, hop, je peux virer ça, on a pareil, on a fait céder ce support ici sur le SPX, donc le SP500, le principal indice américain. On a ici rapidement un niveau de support, on a du gap qui s'est créé ici également, donc là si je peux, hop, je peux mettre ici, là ça reste du gap, donc qui est intéressant à observer, mais en tout cas pour le moment, ça donne vraiment pas envie de racheter. Donc dans la même logique que le Nasdaq, on pourrait avoir une ouverture au-dessus de ce niveau et récupérer pour aller chercher ici, mais pour l'instant, absolument rien n'est fait et il faut absolument surveiller ces 2 actifs. On va maintenant passer aux quelques alts, que vous m'avez proposés sur le Discord, donc à savoir que moi en ce moment je trade vraiment zéro les alts, donc parce que je trouve que c'est très tricky de jouer sur les alts en ce moment. Bon voilà, après c'est chacun son trading. Moi ce que je vois principalement actuellement c'est, qu'on est sur un gros niveau, donc on avait déjà pas mal travaillé. Attendez, ouais, le pinceau. Donc on l'avait déjà travaillé pas mal de fois, donc on s'était fait rejeter 3 fois sur ces niveaux. Ici, on l'a maintenu et actuellement, on est en train d'essayer, enfin les vendeurs du moins, essayent de faire céder ce niveau. Donc c'est le niveau des 3,78. Donc si ce niveau vient à céder, pour moi, le prochain niveau intéressant pour Secret, il est sur les 2,35. Donc c'est un gros point pivot, on l'a travaillé 3 fois ici, on est passé à travers sur une bougie de fort momentum, et derrière, on l'a retravaillé longuement. Donc c'est pour ça que c'est le niveau qui m'intéresse particulièrement. Mais sinon, on va checker le graphique contre BTC et ça devrait nous amener sur le niveau des 8000, 7000 dans ces eaux-là. Donc pareil, gros point pivot qu'on a énormément travaillé sur toute cette longueur-là. On l'a tapé au total 4 fois, donc plus de 4 fois. Et c'était le gros niveau de résistance avant. Donc pour moi, on devrait revenir sur ces niveaux relativement rapidement. Du moins, au minimum, les 8289 Satoshi, c'est les niveaux qui me paraissent pertinents à regarder sur Secret. On va maintenant passer sur le Phantom, donc le Phantom qui vous intéressait aussi beaucoup. Donc, à savoir, il est dans une tendance extrêmement baissière depuis un moment, donc on a eu surtout des bad news, donc notamment vis-à-vis d'un développeur qui quittait le projet, donc je vous avoue que j'ai pas non plus énormément suivi. Cependant, j'ai regardé quand même un petit peu qui était ce développeur, parce qu'apparemment c'est quand même quelqu'un de relativement connu dans l'écosystème crypto. Mais donc en fait, il représentait pas mal le projet de ce que j'ai compris, donc c'était un peu lui, la tête d'affiche du projet et il a quitté le projet. Donc pour moi, le Phantom a overpricé cette news, les graphiques ont overpricé cette news dans le sens où ce développeur n'avait pas commis enfin il n'avait pas développé sur le projet depuis plusieurs années. Donc je crois qu'on parle de vraiment 2-3 ans.
Donc c'était un développeur, mais qui est pas non plus franchement actif sur le projet. Ça, c'est pour le côté un petit peu, fondamentaux, on va dire. Donc selon moi, le marché a overpricé cette news. Phantom, ça reste quand même un écosystème que j'apprécie relativement, même si actuellement je suis plus dessus. Donc personnellement, quand je regarde le graphique purement de Phantom, je vois, surtout qu'on est exactement au même niveau, on s'est arrêté au même niveau qu'on a eu ce dernier mouvement baissier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de double bottom comme on a actuellement, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de stop loss qui vont se positionner en dessous, donc des gens qui cherchent à racheter, sur ces niveaux et qui peuvent, évidemment placer leur stop loss sur ces niveaux, donc en dessous des 0,70 je pense, ou à 0,70. Donc personnellement, ce graphique contre l'USDT, du coup, je le trouve pas forcément pertinent. Je préfère très largement le graphique contre le Bitcoin et qui lui me semble beaucoup plus propre en fait, beaucoup plus lisible. Donc on peut voir qu'on avait ici une grosse résistance, qu'on a ensuite flip et qu'on vient maintenant rechercher parfaitement et on a une bonne réaction acheteuse face au BTC. Donc, personnellement, le Phantom, comme je viens de le dire, c'est un projet qui m'intéresse, je serais prêt à me remettre dessus, donc moi ce genre de projet ça va plutôt être pour le farmer, pour des choses comme ça. Je trade relativement peu les alts à court terme on va dire, donc moi personnellement, je serais intéressé par acheter de l'Atom quand on passera à nouveau au-dessus de ce nuage-là de EMA et MA court terme. Donc oui, on est sur des bons niveaux, mais si on rachète maintenant, on rachète littéralement un couteau qui tombe et ça m'intéresse pas. Je veux que, on ait au moins une intention acheteuse, on va dire. Donc voilà mes conditions personnelles pour re-rentrer sur sur Phantom, pardon. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas l'abonnement et le pouce bleu, c'est toujours hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord No King Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!